Avant de commencer la vidéo, je souhaiterais m'excuser de ne pas avoir fait de vidéo ce mardi parce que bon, j'étais malade et j'avais pas mal de devoirs à faire. Donc j'ai pas pu tourner, je suis désolé, je m'en excuse, mais bon, j'essaierai de rattraper cette vidéo un prochain jour si je peux. Ensuite, je vous rappelle que si vous avez n'importe quelle idée de tutoriel, quelque chose que vous cherchez à faire et que vous n'arrivez pas, ou un tutoriel que vous aimeriez bien que je tourne et que je fasse, mettez-moi un commentaire juste avec le nom du tutoriel ou en quoi il consiste, et je m'en occuperai dès que possible. Allez, bonne vidéo tout le monde. Et salut à tous les amis, c'est Strauss, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment créer quelques petits virus fake, donc qui sont des virus tout petits quoi, qui vont pas faire de mal à votre ordi. Il faudra juste savoir comment les désactiver. On commence tout de suite. Alors, donc vous pouvez voir qu'il y a en tout, si je compte bien, 16 virus. Vous pourrez les envoyer par mail ou autre, je vous montrerai comment faire si vous avez vraiment besoin de les envoyer à quelqu'un, ou alors vous les mettez juste sur son ordi, vous les lancez, ou même pour vous, juste pour voir comment ça marche. Alors voilà. Tout d'abord, on va commencer avec la calculatrice infinie. Donc, les commandes c'est ça, j'essaierai de les mettre dans la description si je peux, ou alors si vous voulez les recopier à l'écran, n'hésitez pas à faire pause. Première commande, bien penser à marquer @echo_off à chaque fois au début. Alors, .main, c'est là où commence la commande, et à la fin il y aura marqué go to main. Donc ça veut dire une fois que tout ça sera, toutes ces commandes auront été exécutées, ça va retourner au début et refaire la commande. Voilà. Donc on va commencer par start sol.exe. Donc sol ça n'existe pas, c'est pour que ça marque. Ça marque par exemple, enfin vous verrez de toute façon, ça va marquer un message d'erreur avec marqué impossible d'exécuter sol. Là vous allez marquer OK et ça va lancer les 1, 2, 3, 4, 5, 6 calculatrices. Et puis après ça va revenir au début, ça va vous mettre un message d'erreur et relancer. Voilà. Donc après vous pouvez mettre autant de calculatrices que vous voulez, vous pouvez mettre 2 comme une centaine. Vous pouvez ne pas mettre goto main si vous voulez que ça le fasse qu'une seule fois, etc. Après le main c'est pas important, ça peut être goto A, goto je sais pas moi, goto chaussures, j'en sais rien du tout. Ça marchera quand même, il faut juste que vous mettiez le même mot ici et ici. Et bien les 2 points devant sans espace, voilà. Donc on va tester tout de suite. On lance le fichier commande, vous voyez ça marqué Windows ne trouve pas sol.exe. Et là hop on fait OK. Et là ça va ouvrir plein de calculatrices. Voilà. On peut les fermer. Et là ça remarque Windows ne trouve pas sol.exe. Vous voyez qu'on peut pas fermer la commande, donc on est obligé de faire OK. Ou même de fermer comme ça le refera. Ça va rouvrir, etc. Sans arrêt. De toute façon vous pouvez pas l'arrêter. Il n'y a qu'un seul moyen de l'arrêter, c'est de faire CTRL ALT SUP. On en aura besoin pas mal pendant cette vidéo. CTRL ALT SUP, ouvrir le gestionnaire des tâches, ça c'est sur Vista. Après sur les autres PC comme XP ça s'ouvre tout seul, je sais. Et Windows 7 je peux pas vous dire parce que j'en ai pas chez moi. Je pense que ça, de toute façon, soit ça s'ouvre tout seul, soit vous faites comme moi, ça doit être un des deux. Je pense pas que ce soit plus compliqué. Voilà, on ferme tout ça. Et ici, on doit fermer. Voilà, on ferme l'invite de commande, on fait fin de tâche. Et là, le virus est clos. Ensuite, ça on va le laisser en bas. Deuxième virus, cmd-hj. Alors ça se présente comme ça. En fait ça va ouvrir cmd et après start error.cmd. Donc ça veut dire que ça va marquer erreur, nous ne pouvons pas lancer erreur, on va faire OK puis ça va relancer ça, etc. Là c'est pareil, j'ai oublié le echo off, hop, voilà, à la ligne. Et là si vous voulez que ça recommence, pas besoin d'en mettre 2, moi j'ai juste fait 2 pour que ça se fasse 2 fois. Si vous voulez que ça se fasse encore, vous pouvez faire main, hop, on remet en bas, hop, en main, on enregistre, voilà. Et donc le virus, il fait ça, voilà, hop, ça met Windows ne trouve pas error, vérifiez que vous avez entré le bon. Et là vous voyez qu'on peut fermer les autres, mais on ne peut toujours pas fermer, comme avant, on peut pas fermer
la commande de base. Donc là on refait OK, et là ça va tout remettre. Et puis OK, voilà. Je sais pas pourquoi ça s'est arrêté, mais bon, c'est pas grave, ça l'a fait deux fois. Voilà. Hop. Bon, on va arrêter. Voilà, ça l'a fait deux fois. Je pense que j'ai mal configuré le main, je sais pas ce que c'est. Bon, c'est pas grave, de toute façon vous avez compris comment ça marchait. Ensuite, le troisième, c'est Internet. Internet, ça se présente comme ça. En fait, ça va tout simplement ouvrir le fichier. Et vous pouvez mettre un site. Donc, hop, je vais celui-là. Modifier. Voilà, moi j'ai mis une vidéo, vous voyez. Start virus. Start. Voilà, donc ça va marquer qu'ils peuvent pas ouvrir virus. Et après, ça va ouvrir une page YouTube. Donc voilà, on le lance, ça met Windows ne trouve pas virus, vérifiez que vous avez entré le nom correct, puis réessayez. Donc là ça se ferme, on se dit ok, c'est terminé quoi. Et là en fait, ça nous ouvre une page YouTube tout simplement. Je sais pas pourquoi c'est aussi long, ça doit être ma connexion qui bug. Ou alors encore que mon CPU est pas mal utilisé, je dois pas mal ramer là. Voilà, donc en tout cas vous avez vu que ça ouvre Internet. Bien sûr le lien ça peut être n'importe quoi, ça peut être YouTube, Facebook, vraiment ça peut être n'importe quel lien, ça marchera quand même. Voilà, on va fermer ça, hop. Allez, on ferme, voilà. Ensuite j'ai fait une alternative, c'est Internet Infini. Internet Infini, je vous le conseille pas de le lancer. Vous pouvez l'essayer, mais bon, si vous avez un PC qui est peu puissant, je vous le conseille pas du tout, parce que bon, comme vous pouvez le voir, ça va ouvrir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 YouTube en même temps. Et en plus, le Goto A, ça fait que ça retourne au début, donc ça va en rouvrir 8. Et 8, et 8, et 8. Donc, par contre, j'ai mal mis le A, on va l'enlever. Hop. C'est ici qu'il faut le mettre, voilà. Donc à chaque fois que vous appuyerez sur virus, ça va vous ouvrir 8 YouTube. Donc bon, je vais pas vous le montrer, sinon je vais laguer à mort. Je vous montre juste la commande quoi. Puis après vous pourrez l'essayer si vous voulez. Et puis bon, comme je vous l'ai dit, je vous le conseille pas. Après là c'est pareil, hein, vous pouvez remettre autant de YouTube que vous voulez. Vous pouvez en mettre 2 comme une centaine. Mais bon, le Goto A fait que bon, le gars va galérer quoi. Ça va le faire ramer à mort. Si elle se trouve, s'il a un PC plus puissant, il va s'éteindre quoi. Donc là c'est quasiment un vrai virus. Ensuite on a le Matrix. Moi le Matrix il ne marche pas sur mon ordi. Je sais pas pourquoi. Le Matrix c'est comme en fait dans le film. C'est dans le film vous pouvez voir que il y a genre une sorte de console avec plein de chiffres en vert qui tournent, qui descendent, qui descendent. Là c'est censé être pareil. En fait en faisant la commande random, bon celui-là je l'ai pris sur internet donc il est pas complètement configuré, on peut voir qu'il y a des signes bizarres, je sais pas à quoi ça sert ce sort de petits trucs là. Et puis bon, je pense que c'est pas bon parce que le écho il est pas censé être là. Bon, ici on peut voir @ecof title Matrix, ça veut dire qu'en haut de la commande, en haut de l'invite de commande il y aura marqué Matrix. 2 points test, vous pouvez voir là que c'est comme le 2.main sauf que c'est un autre mot, ça marche pareil hein, je vous le dis. Coto test, voilà. Couleur A c'est pour que ce soit couleur 0A, c'est pour que ce soit couleur noire et vert clair comme dans le film. Echo, je sais pas pourquoi c'est là mais bon. Je vais l'enlever. Voilà. Et on va enlever les petits trucs là, ça nous a pas marché. Mais en fait c'est la commande random qui ne marche pas sur mon ordi, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je crois que sur Vista c'est pas en état de marche. Franchement j'en sais rien du tout. Si vous savez, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour m'expliquer. Hein. Ce serait vachement bien que je puisse savoir pourquoi ça marche pas. Voilà. On va remettre tout ça à côté. Hop. Et donc comme je disais, en faisant random ça va générer des chiffres au hasard. Et ces chiffres au hasard ça va faire que tout simplement hop, on enregistre que tout simplement voilà, ça va donner ça.
Alors moi, comme vous pouvez voir, il y a marqué, on peut voir qu'il y a marqué random n'est pas une commande exécutable. Donc je sais pas pourquoi ça ne marche pas. Vous voyez, ça fait comme dans Matrix, sauf que normalement c'est des chiffres, donc c'est beaucoup plus joli. Vous verrez, bah, si vous êtes sur un autre ordi que moi, ou que vous y arrivez, vous verrez que c'est vachement beau. En plus avec la couleur vert clair, bah voilà. C'était le virus Matrix. Non, celui-là marche pas non plus. Et le dernier virus, j'ai pas trouvé de solution pour le désactiver puisque c'est un fichier de script VBS script, alors que les autres c'est des fichiers de commande Windows. Voilà comment se présente le mini virus. Voilà. Donc ici c'est très simple. Il y aura marqué do message box et entre les deux, là vous voyez, il y a deux trémas. Entre les deux, vous allez marquer un message, donc ça peut être n'importe quoi, n'importe quelle taille, si c'est juste une lettre ou 1000 lettres, j'en sais rien du tout, je pense que ça marche, je suis pas sûr, hein. Mais bon, je vous conseille de mettre entre 1 et 100 lettres, et il y aura une lettre, un autre mot et un autre mot. Après vous pouvez mettre les trois, c'est comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de mettre 3 message box, vous pouvez en mettre 6, vous pouvez en mettre qu'une, comme je vous l'ai dit, c'est comme vous voulez, hein. Voilà. Donc moi je l'ai présenté comme je sais pas comment je l'ai présenté. Je vais voir ça. Bon, je vais en refaire un. Voilà, message box, on va mettre un message. Hop. Tac, voilà. Je mets n'importe quoi, hein. Je sais même pas s'il va dire quelque chose. Voilà, hop, fichier enregistré. Genre si c'est bon. On va la enregistrer, fichier enregistré sous le fichier vbspack. Oula, par contre je sais plus en quel. Je sais plus comment ça s'enregistre en fait. Sous quel nom? Si c'est un point VBS, voilà, excusez-moi, je suis vraiment désolé. Je savais plus comment on enregistrait ce type de fichier. Voilà, vbshack.vbs. Hop, on met bien à chaque fois tous les fichiers, pas fichier texte, sinon ça va vous enregistrer un fichier texte comme ça et ça marchera pas. Pour les fichiers de commande, c'est .cmd. J'ai oublié de le préciser, je suis désolé. C'est .cmd et pour celui-là c'est .vbs. Le codage on n'y touche pas, c'est pas besoin. On fait enregistrer. Voilà. Voilà, là on le lance et ça marque You have been hacked. On peut faire OK. Là ça va marquer. Ça marque. Voilà. You can stop this hack. Your computer will be shut down in 3 secondes. Voilà. Puis après on refait. Et on refait. On refait. On refait. On refait. Et là, on a beau fermer, ça ne marche pas. Donc j'essaie d'aller dans le gestionnaire des tâches. Sauf que le VBS n'apparaît pas dans les applications. Alors je sais pas comment faire pour le fermer. C'est peut-être dans les processus, mais j'ai pas trop cherché à vrai dire. Je peux pas vous dire. Donc celui-là aussi, c'est comme le Internet infini. Je conseille pas forcément de l'utiliser, à part si vous voulez faire le test. Mais bon, là vous aurez besoin de redémarrer votre ordinateur. Surtout que ouais. Bon. Voilà. C'est mieux quand on le met sur un autre ordi parce que bon après le gars est obligé de le redémarrer, etc. Donc voilà. C'est tout pour cette petite vidéo de hack. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vert sur la vidéo. N'hésitez pas aussi à commenter si vous avez n'importe quelle question à me poser par rapport à ces hacks. Ou si vous avez une quelconque idée de tutoriel à me demander. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour suivre nos vidéos. Et puis bon bah voilà, c'est tout pour cette vidéo.
Je vous dis à mardi les gens, salut.